Salut les gens, ça fait je sais combien de fois que je fais cette prise. Vous avez compris, on est au téléphone, on va être au téléphone tout le long. Ce qui se passe, c'est que mes batteries se déchargent dû au froid. J'en ai officiellement la certitude. Merci l'avion de passer à ce moment-là. Du coup, on va faire tout ce vlog au téléphone. On va partir direction le centre-ville. Je vais être restreint au niveau du nombre de plans, de tout ça. Mais c'est pas grave, Anvers, c'est très joli. Très joli, mais tout est très concentré au même endroit. On va visiter Anvers ensemble. Anvers ou Anvers d'ailleurs, je sais pas comment ça se dit. Du coup, let's go, direction le centre-ville. Bon, je viens de tilter un truc. La rue que je vous ai filmé là juste à l'instant, c'est le quartier chaud d'Anvers. Je ne savais pas du tout. J'ai filmé mon plan, puis j'ai traversé la rue. Et en fait, de part et d'autre, il y avait des femmes en petite tenue dans les vitrines, tout ça, enfin comme à Amsterdam quoi. Du coup, ça m'a fait vraiment bizarre de traverser cette rue, je peux vous le dire. C'est ouais, on peut le dire, c'est malaisant. Cette cathédrale qui s'arrête jamais de sonner, c'est incroyable. On est à la cathédrale centrale d'Anvers, la cathédrale Notre-Dame si je dis pas de bêtises. Et là elle est seule parce qu'il est midi. Elle fait genre de chant de Noël ou je sais pas quoi. C'est assez étonnant et c'est super sympa. Très jolie cathédrale. Bon, on est sur l'une des places principales d'Anvers, on est à Grotemarkt. Et dans cette place, vous allez voir, il y a une statue qui est juste là, j'ai mieux vous la filmer. Je vais vous raconter son histoire, sa légende. Là, on est au bord de la Schelde ou du Schelde ou je sais pas trop comment ça se dit. On va dire Schelde pour faire plus simple. Vous savez quoi, je vais m'asseoir comme ça au moins. Vous me verrez plus clairement. Alors il faut absolument que je vous raconte l'histoire de cette statue. Vous avez vu là dans la Grotemarkt. Grotemarkt, je sais pas comment on dit. Hein. Moi le néerlandais c'est pas encore trop ça, désolé. Je vais vous raconter l'histoire. En fait, il faut savoir qu'Anvers en néerlandais ça se dit Antwerper. Il y a une légende, la légende de Brabo. Cette légende raconte qu'il y avait un géant qui gardait le port d'Anvers. Il a demandé à tous les capitaines de navires, que ce soit pour entrer ou pour sortir d'Anvers, de payer une taxe. Et si jamais ils ne payaient pas la taxe, le géant leur couperait la main. Alors évidemment, Anvers a toujours été une ville très prospère au niveau maritime. Le commerce maritime, c'est ce qui a fait marcher Anvers. Et cette histoire n'a pas plu à tout le monde. Évidemment, d'où couper une main pour rentrer dans une ville. Et il y a une personne qui s'appelle Silvius Brabo qui un jour a décidé de combattre le géant. Il arrive à terrasser le géant, je ne sais comment, et il lui coupe la main, justement. Et pour finir, il prend sa main et il la jette dans justement la rivière ou le fleuve, du moins, je pense que c'est plus un fleuve, la Schelde quoi. Et c'est ça la légende de Brabo. C'est pour ça qu'au centre de la place, il y avait une statue avec justement ce Silvius Brabo tenant la main du géant. Et en fait, cette légende, elle a une morale. Elle veut placer au centre l'importance du libre-échange, de pouvoir commercer librement, de pouvoir se déplacer librement. C'est justement ce qui fait la force d'Anvers. Et c'est comme ça qu'Anvers a fait sa richesse. C'est grâce justement au libre-échange, libre circulation des marchandises, des personnes. C'est un peu ce que représente l'Europe aujourd'hui. Et oui, un truc que je vais pas préciser aussi sur la légende, c'est qu'Antwerpen, donc le nom d'Anvers en néerlandais, ça veut dire main coupée. Bon, en attendant, on va se balader le long du fleuve parce qu'il y a 2-3 trucs encore à aller voir. On va se balader, c'est parti. Bon,
2-3 trucs sur Anvers. Faut savoir qu'Anvers est une place financière très importante. Et elle a toujours été d'ailleurs. C'est une place financière tellement importante que beaucoup la comparent à Londres ou à Paris. Ce qui est assez étonnant parce qu'Anvers n'est pas la capitale de la Belgique. Et pourtant, c'est cette ville-là qui est la capitale, on va dire, un peu économique de la Belgique. Deuxième chose importante à savoir aussi, c'est qu'Anvers est la capitale du diamant. Ici, le commerce de diamants est très important. Et d'ailleurs, vous avez l'une des meilleures maisons tailleurs de pierre qui est à Anvers. Donc en gros, si vous voulez acheter une spécialité d'Anvers, bah vous devez acheter un diamant. Ça fait un petit peu cher le souvenir, non? Bon, en attendant, moi je vous laisse là. J'espère qu'Anvers vous a plu. Je sais que les vidéos ont pas été ouf. J'en ai conscience, ça m'énerve. Et pour tout vous dire, quand je vous dis que je vous laisse là, je vais aussi laisser la Belgique là. Je vais arrêter mon voyage ici. Normalement, je devais continuer. Je vais partir aux Pays-Bas, faire Rotterdam, Amsterdam, tout ça. Mais ma caméra veut pas prendre de batterie, elle veut pas filmer du coup, évidemment. Puis mon téléphone qui pourrait me servir de caméra d'appoint pourrait m'être utile, mais vous l'avez vu quoi, sur 5 secondes de plan, il me fait 5 mises au point. C'est juste pas possible, ça m'énerve. Je pourrais y aller tout seul, mais filmer, enfin voyager sans le partager, ça m'intéresse pas en fait. Donc voilà, je préfère arrêter là. Je retournerai un jour, j'irai un jour aux Pays-Bas, c'est sûr, parce que j'ai très envie de faire Amsterdam. Et en attendant, pour moi, le voyage s'arrête ici, à Anvers. Et je suis très content d'avoir voyagé en Belgique. C'est le voisin les plus proches avec les Suisses, parce qu'on parle la même langue. Et ça fait plaisir d'être là et de voir ce charmant pays, ce plat pays d'ailleurs. On a vu tout ce qu'il fallait voir, je pense, en Belgique. Il y a des trucs que j'aurais pu visiter encore, je le sais très bien. Quand j'ai vu que j'avais des problèmes de batterie, je me suis concentré sur l'essentiel. Enfin bref, on fera le point, on fera un bilan de la Belgique lors de l'entre vous et moi sur le bilan de la Belgique qu'on fera. Du coup, je vous laisse là. Je vous remercie pour le soutien du peu que vous êtes. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux sur la chaîne, mais c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Vous êtes là. C'est ça qui me fait plaisir. Et je vous dis du coup à la prochaine, certainement un voyage ou un urbex, je sais pas, j'ai très envie de reprendre des urbex. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao.